Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous expliquer comment préparer la reproduction chez vos oiseaux. Avant de se lancer dans une reproduction, il faut se poser plusieurs questions. La première question c'est est-ce que j'ai le temps de m'occuper des jeunes si jamais les parents ne les nourrissent pas? Parce que si les parents ne nourrissent pas les jeunes, il va falloir que vous nourrissiez vous-même les jeunes à la pipette. La deuxième question c'est est-ce que j'ai l'espace pour mettre les petits? Parce qu'il va bien falloir mettre les petits quelque part quand ils seront grands. Et la dernière question, c'est est-ce que mon couple a bien 1 an ou plus? Si la femelle et le mâle n'ont pas 1 an, il y a de gros risques pour que la femelle ait du mal à couver ou alors que les petits ne soient pas nourris. Alors la reproduction, ça se prépare à l'avance. 1 mois avant de mettre votre nid environ, il va falloir que vous commenciez par enrichir la nourriture. Alors, comment enrichir la nourriture? En plus du mélange de graines habituel, vous pouvez leur ajouter de la pâtée dans les graines. Alors, il existe de la pâtée sèche à humidifier vous-même ou de la pâtée graisse à mettre telle qu'elle. Vous pouvez aussi 1 fois par semaine fabriquer votre pâtée. Donc, il y a une petite recette de pâtée maison sur mon compte YouTube. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller la voir. Alors moi, j'écrase un œuf dur avec la coquille. Pourquoi la coquille? Parce que la coquille va permettre d'apporter du calcium nécessaire à la fabrication des œufs. Et en plus de la coquille d'œuf, vous devrez leur mettre un os de sèche en permanence. Pour être vraiment sûr que la femelle ait assez de calcium pour faire ses œufs. Ensuite, il va falloir leur donner également des fruits et des légumes. Alors pour les fruits et les légumes, vous pouvez leur donner de la poire, de la pastèque, du melon, des concombres, des courgettes, du poivron, de la carotte. Il y a plusieurs listes sur internet. Je vous invite à les consulter si vous n'êtes pas sûr. Ensuite, ce que vous pouvez acheter, c'est de la vitamine à mettre dans l'eau. Vous pouvez acheter des vitamines style Fertivit ou style multivitamine que vous mettrez dans l'eau de boisson de vos oiseaux pour leur permettre d'avoir plus de force et d'énergie pour lancer la reproduction. Vous verrez normalement des signes qui vont montrer que votre couple est prêt à reproduire. Par exemple, chez les perruchons du lait, c'est la couleur de la cire. Là, vous voyez, mon couple est prêt à reproduire. Le mâle a la cire bleu foncé et la femelle a la cire brun. Contrairement à ce couple qui n'est pas prêt à reproduire, où vous voyez le mâle, il a la cire beaucoup plus claire et la femelle, elle n'est pas du tout brune, elle est blanche rosâtre. Une fois que vous voyez ces signes, ou encore par exemple des béquilles, ou alors des petits câlins, des accouplements, là vous pouvez mettre un nid. Il faut que le nid soit adapté à l'oiseau. Moi, j'ai déjà vu des personnes mettre des nids pour mandarins à des perruchons du lait, ce qui n'est pas du tout adapté. Selon la taille de l'oiseau, le nid va être plus ou moins gros. Il va falloir aussi penser au matériel de construction. Bon, pour les perruchons du lait, il n'y a pas besoin. Vous mettez juste une petite couche de copeaux de bois au fond du nid et après, ils feront les œufs dedans. Pour les rosés icolis, par exemple, les inséparables, il faut que j'aille couper du saule frais. Donc 3 fois par semaine, je vais couper du saule et ils vont eux-mêmes décortiquer les branches de saule pour fabriquer leur nid. Pour les canaris, vous achetez du matériel déjà tout fait et vous mettez dans un genre de petit râtelier et ils vont prendre le matériel pour construire eux-mêmes leur nid. Ensuite, après les accouplements, votre couple va généralement pondre. Vous pourrez mirer les œufs au bout d'environ 1 semaine après la ponte. C'est-à-dire, vous prenez le petit œuf, vous le mettez sur la lampe de votre téléphone. Si vous voyez des filaments rouges, c'est qu'il est fécondé. Si vous ne voyez rien, c'est certainement qu'il n'est pas fécondé. Je vous conseille de ne pas retirer les œufs non fécondés et d'attendre 1 semaine supplémentaire pour vérifier. Parfois, ça ne se voit pas au bout d'1 semaine, parfois ça se voit au bout de plus longtemps. Si dans la nichée, vous avez des œufs fécondés et des œufs non fécondés, je vous conseille de laisser les œufs non fécondés. Ça va servir de support pour la tête des petits qui vont naître. Je
Je vous conseille également de regarder de temps en temps le nid, d'habituer votre couple à regarder à heure fixe tous les jours le nid. Il ne faut pas abuser non plus, sinon vous allez déranger votre couple, mais vous regardez une fois de temps en temps le nid. Ça va permettre de vérifier que tout se passe bien, qu'il y a des œufs qui ont été pondus, que les petits sont bien nourris. Alors, comment savoir si un petit est bien nourri? Alors, au niveau de leur cou, vous avez des petites poches, ça s'appelle le jabot. Quand il y a des grosses boules blanches ou jaunâtres, c'est que les parents nourrissent bien. Si jamais le cou il est tout plat, ça veut dire que les parents n'ont pas nourri. Et à ce moment-là, il va falloir penser à les nourrir vous-même. Si au bout d'une journée, ils ont toujours les poches qui sont vides. Alors comment les nourrir? Vous pouvez acheter de la nourriture pour nourrir vous-même les oisillons. Alors moi j'en ai toujours un pot, au cas où, on ne sait jamais, avec des petites pipettes. Tout est expliqué, mais je vous explique en gros. Il faut mettre de l'eau chaude avec une certaine dose de poudre. Plus l'oisillon est grand, plus il faudra mettre de poudre pour que ce soit solide. Et nourrir le petit oisillon comme ça. De toute façon, vous avez plein de choses expliquées sur internet, sur la notice. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une fois que, donc pour la nourriture, il faut continuer à la donner la même nourriture enrichie tout le long de la reproduction. Une fois que vos petits seront plumés et qu'ils sortiront du nid, il va falloir leur prévoir de la nourriture. Au fond de la cage, vous mettrez une branche d'épi de millet, parce que c'est des graines plus faciles pour eux à manger. Vous mettrez aussi un petit pot avec de la pâtée, un petit pot avec des graines et un petit pot avec de l'eau. Comme ça, les petits pourront aussi manger et se sevrer. Une fois que les petits sont sevrés, c'est-à-dire qu'ils ne mangent plus du tout avec leurs parents, que leurs parents ne leur donnent plus rien et qu'ils savent entièrement se débrouiller, vous pourrez séparer les jeunes. Donc vous les mettez dans une autre cage et je vous conseille de les surveiller pour vérifier qu'ils mangent bien seuls. Si jamais vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas vraiment sevrés, vous pouvez les remettre avec les parents. Les parents, normalement, les renourriront. Pour ce qui est du sexage des oisillons, ça dépend de l'espèce. Chez les ondulés, la cire, elle a une certaine couleur. Chez les femelles, elle va être plus blanche au niveau des narines, quand ils sont jeunes. Et chez les mâles, elle va être uniforme. Chez d'autres oiseaux, il va falloir faire un sexage ADN. Donc vous avez également ça qui est expliqué sur Internet pour le sexage ADN. Ce que je vous conseille, c'est de laisser vos couples faire 2 reproductions par an, pas plus. Les miens, ils en font une en mars et une en mai. C'est-à-dire, ils pondent leurs œufs, les petits sont sevrés, je laisse le nid et ils relancent une reproduction directement après. Et une fois qu'ils ont fini, une fois que les derniers petits sortent du nid de la deuxième nichée, je retire définitivement le nid et je continue la nourriture enrichie le temps qu'ils soient de nouveau en forme, quoi. Voilà. Donc j'espère ne rien avoir oublié à propos de la reproduction. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Ciao!